Bonjour, mes chers amis. Je suis Louise et, aujourd'hui, nous allons aborder une peur profonde, la solitude après 60 ans, ce sentiment que l'avenir semble vide sans un partenaire à vos côtés. Cette inquiétude est réelle, elle pèse sur vos épaules comme une ombre. Je la vois, je la reconnais et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul ou seul à ressentir ce vide poignant. Vous regardez les années passées et une petite voix vous murmure « Et si je finissais ma vie seule ?» Cette pensée peut être paralysante, n'est-ce pas? Elle vole votre paix intérieure. Depuis l'enfance, on nous a appris que notre valeur se mesurait à deux, que le bonheur était une porte qui ne s'ouvrait qu'avec la clé d'une autre personne. C'est un lourd fardeau à porter. Cette quête incessante d'un autre pour nous compléter est épuisante. Elle vous a peut-être conduit à accepter moins que ce que vous méritez, juste pour ne pas être seul ou seule, je le comprends. Mais si je vous disais que cette peur ne vient pas de l'absence de quelqu'un, mais d'une croyance, une vieille histoire que nous nous racontons sur notre propre valeur et notre vraie complétude. Combien de matins vous êtes-vous réveillés, avec cette angoisse? Combien de soirées avez-vous passé à craindre le silence, le vide dans la maison? C'est une douleur que nous allons guérir. Aujourd'hui, nous n'allons pas chercher un remède à l'extérieur, nous allons allumer une lumière à l'intérieur, une lumière si puissante qu'elle dissout complètement l'ombre de cette peur. Ensemble, nous allons apprendre à transformer ce sentiment de manque en une certitude d'amour pour soi, car la plus grande histoire d'amour de votre vie est celle que vous vivez avec vous-même. Restez avec moi, car aujourd'hui, nous allons transformer la solitude en une douce liberté et le silence en une paix profonde. Vous méritez cette sérénité, c'est votre droit de naissance. Le véritable problème, ce n'est pas la solitude en soi, c'est ce que nous avons appris à croire à son sujet. La croyance fondamentale est la suivante: être seul, après un certain âge, est un signe d'échec ou de non-valeur. Cette idée est un mensonge que la société nous a raconté, un mensonge que nous avons fini par intégrer profondément. On nous a enseigné que notre bonheur devait être validé par la présence d'un partenaire, sans cela, nous serions incomplets. C'est pourquoi le silence de la maison peut sembler si assourdissant, il réveille cette vieille peur de ne pas être assez. Cette peur n'est pas réelle, c'est un écho du passé, une programmation mentale qui tourne en boucle dans votre esprit. Nous avons confondu l'amour avec le besoin d'être nécessaire à quelqu'un, c'est une confusion douloureuse et épuisante. La solitude vous fait peur car elle vous met face à une seule personne, vous-même, et on ne vous a pas appris à vous aimer. Le diagnostic est donc clair. La racine de votre angoisse est un déficit d'amour-propre, pas un déficit de partenaire. Vous n'avez pas peur d'être seul, vous avez peur de ne pas être une compagnie suffisante et aimante pour vous-même. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est un schéma de pensée universel, appris et transmis de génération en génération. Comprendre cela est libérateur. Votre douleur n'est pas une fatalité, mais le symptôme d'une croyance qui peut être changée. La thèse centrale est que votre valeur est intrinsèque, elle n'augmente ni ne diminue avec la présence d'un autre. Vous êtes déjà complet, entier et digne d'amour ici et maintenant, votre âme le sait, même si votre esprit l'a oublié. Accueillez cette vérité, laissez-la s'installer, car c'est sur cette fondation que nous allons bâtir votre nouvelle paix. Alors, regardons ensemble, avec courage et douceur, faisons le bilan de cette croyance. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que tout votre être criait « non » ? Juste pour ne pas créer de vagues, pour ne pas risquer d'être laissé seul. Combien de vos rêves avez-vous mis en veilleuse pour soutenir ceux d'un autre? Avez-vous éteint votre propre lumière pour que celle d'un partenaire brille plus fort? Vous souvenez-vous de qui vous étiez avant de commencer à vous excuser d'exister? Cette personne pleine de vie, de passion, de désir qui était uniquement les vôtres. Où est-elle passée? L'avez-vous enfermée dans un tiroir pour plaire à quelqu'un? Avez-vous accepté des comportements que vous ne toléreriez jamais de la part d'un ami? Le manque de respect, l'indifférence, le silence comme punition. Vous disiez-vous que c'était mieux que rien, que c'était le prix à payer pour la compagnie? Cette petite voix qui vous disait que vous demandiez trop, que vous deviez être plus facile. Combien de soirées avez-vous passé à attendre un appel qui n'est jamais venu? Votre estomac noué par l'anxiété, vous sentant invisible sans importance. Avez-vous confondu des miettes d'attention avec un véritable festin d'amour? Et aujourd'hui, le silence de votre maison vous semble-t-il une preuve de cet échec? Chaque pièce vide semble-t-elle vous murmurer ce que vous craignez le plus?
allumez-vous la radio ou la télévision dès que vous rentrez, juste pour chasser ce silence. Pour ne pas avoir à faire face à vos propres pensées, à ce sentiment de vide. Redoutez-vous les week-ends, les longues journées sans plan, sans personne à qui parler? Vous sentez-vous comme un fardeau lorsque vous demandez de la compagnie à vos enfants ou amis? Comme si votre besoin de connexion était une imposition, une faiblesse? Avez-vous déjà refusé une invitation à sortir seul, au restaurant ou au cinéma? Par peur du regard des autres, de ce qu'ils pourraient penser en voyant une personne seule. Cette croyance vous a volé non seulement votre paix, mais aussi votre joie de vivre. Elle vous a fait croire que votre bonheur était conditionnel, toujours dépendant de l'extérieur. Combien de décisions importantes avez-vous prises en fonction de cette peur de la solitude? Un déménagement, un travail, même des amitiés, tout pour éviter le vide. Avez-vous déjà senti ce pincement au cœur en voyant des couples rire dans la rue? Non pas de la jalousie, mais une profonde tristesse, un sentiment d'exclusion. Vous comparez constamment votre vie à une image idéalisée du bonheur à deux. Et à chaque fois, vous concluez que quelque chose ne va pas chez vous. N'est-ce pas épuisant de porter ce jugement sur vos propres épaules, jour après jour? De vous sentir, en permanence en état de manque, comme si une partie de vous était manquante. Avez-vous déjà regardé une vieille photo de vous, jeune et insouciant, et vous êtes-vous demandé à quel moment vous avez appris que vous n'étiez pas assez? Qui vous a enseigné que l'amour-propre était égoïste? Qui vous a dit qu'il fallait d'abord s'occuper des autres et de soi, plus tard peut-être? Ce plus tard n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Vous avez passé une vie à remplir la coupe des autres, tandis que la vôtre restait vide. Et maintenant, vous avez peur de ce vide, que vous avez vous-même laissé se creuser. Cette angoisse face à l'avenir, cette peur de vieillir seul, de tomber malade seul, Elle est nourrie par cette idée que personne ne sera là pour vous. Mais la vraie question est, avez-vous été là pour vous? Avez-vous écouté vos propres peines, consolé vos propres chagrins? Avez-vous célébré vos propres victoires avec la même ferveur que pour les autres? Ou votre critique intérieure a-t-il toujours eu le dernier mot? Cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez intéressant, pas assez beau belle. Cette voix qui catalogue toutes vos erreurs passées comme des preuves de votre non-valeur. Combien d'énergie avez-vous dépensé à essayer de gagner l'amour? Comme si c'était une récompense pour bonne conduite, et non un droit de naissance. Vous avez confondu l'amour avec la validation, le besoin d'être vu avec l'amour véritable. Avez-vous déjà pensé que pour être aimé, il fallait être indispensable? Que votre valeur résidait dans votre utilité pour quelqu'un d'autre? C'est une confusion douloureuse qui mène directement à l'épuisement. Vous avez oublié comment simplement être et vous sentir digne d'amour sans rien faire. Juste parce que vous respirez, juste parce que vous existez. Pensez à toutes les heures passées à vous inquiéter de l'avenir. Des heures volées à votre présent, à la paix que vous pourriez ressentir maintenant. Cette peur est un voleur de temps, un voleur de joie. Elle vous maintient dans un état de survie émotionnelle, jamais d'épanouissement. Vous vous êtes habitué, à une anxiété de fond, un bruit constant dans votre esprit. Au point que le calme vous semble étrange, presque menaçant. Est-ce ainsi que vous voulez vivre les précieuses années qu'il vous reste? Dans l'attente, la peur et le sentiment de manque. Reconnaissez le coût immense de cette croyance, voyez tout ce qu'elle vous a pris. Votre spontanéité, votre confiance, votre sérénité. Vous avez payé un prix trop élevé pour une histoire qui n'était même pas la vôtre. Une histoire apprise, héritée, mais qui n'est pas votre vérité fondamentale. Le moment est venu de faire les comptes et de voir la vérité. Cette douleur n'est pas vous, c'est simplement un schéma de pensée. Un vieux vêtement devenu trop petit, inconfortable, qui vous empêche de respirer. Et aujourd'hui, nous allons décider de l'enlever pour de bon. La décision de changer est le premier pas, c'est l'instant où vous déclarez à l'univers « Assez, je choisis la paix maintenant ». La solution n'est pas de trouver quelqu'un pour combler le vide, la solution est de devenir l'amour que vous avez si longtemps cherché à l'extérieur. Et je vous entends penser, mais n'est-ce pas égoïste de se concentrer uniquement sur soi? Laissez-moi être très clair à ce sujet. S'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de responsabilité sacrée, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Une coupe vide ne peut étancher la soif de personne, et surtout pas la vôtre.
La virade consiste à cesser de chercher l'approbation à l'extérieur et à commencer à la cultiver à l'intérieur. C'est un changement radical. Il ne s'agit pas de devenir dur ou insensible, au contraire, il s'agit de devenir si tendrement aimant envers vous-même que votre cœur s'ouvre. Apprendre à dire non n'est pas un acte de rejet envers les autres, c'est un acte d'acceptation de vos propres besoins et de vos limites. Vous n'avez pas besoin d'être froide pour être respecté, vous avez simplement besoin d'être vrai, authentique envers ce que vous ressentez. La véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais se sentir seul, elle réside dans le fait de savoir être sa propre compagnie aimante. La peur vous dira que si vous vous choisissez, vous finirez seul, c'est le dernier mensonge de l'ancienne programmation pour vous retenir. La vérité est que lorsque vous vous remplissez d'amour, vous devenez un aimant pour des relations saines, basées sur le respect mutuel. Mais le but n'est plus de trouver quelqu'un, le but est de devenir quelqu'un avec qui il fait bon vivre vous-même. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes, vous avez seulement besoin de vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. Cette guérison ne demande pas de combattre votre passé, elle demande de le libérer avec amour, en comprenant les leçons qu'il vous a portées. Chaque relation passée a été un miroir, vous montrant les endroits où vous ne vous aimiez pas encore assez. Remerciez ces miroirs et avancez. Se pardonner n'est pas excuser le comportement des autres, c'est vous libérer des chaînes du ressentiment qui vous maintiennent prisonnier. La solution est simple, mais elle demande de la pratique. Elle commence par un choix conscient, répété chaque jour, chaque heure, chaque minute. Le choix d'être votre propre meilleur ami, le choix de vous parler avec la même douceur que vous offririez à un enfant effrayé. Votre valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de votre statut relationnel, de votre âge ou de l'opinion des autres, c'est un fait. Cesser de vous comparer est un acte révolutionnaire d'amour-propre. Votre chemin est unique, sacré et parfait pour vous. La solitude, que vous craignez tant peut devenir votre plus grand allié, c'est dans le silence que vous pouvez enfin entendre la voix de votre âme. Ce n'est pas un vide à combler, c'est un espace à habiter, un espace pour vous retrouver, pour danser, pour créer, pour simplement être. Transformer votre dialogue intérieur est la clé. Chaque pensée critique peut être remplacée par une pensée d'amour et d'acceptation. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, il s'agit de s'offrir de la compassion même lorsque les choses sont difficiles. La peur de l'avenir se dissout lorsque vous ancrez votre sécurité dans votre propre amour, et non dans des circonstances extérieures changeantes. Vous n'avez pas besoin d'attendre la permission de quiconque pour être heureux ou heureuse, ce pouvoir vous appartient ici et maintenant. Votre bonheur n'est pas une destination lointaine à atteindre avec un partenaire, c'est une source intérieure à laquelle vous pouvez vous abreuver. Et si vous vous engagez aujourd'hui sur ce chemin, écrivez dans les commentaires « Je mérite la paix », affirmez-le pour vous-même. Cela peut sembler intimidant au début, c'est normal, tout ce qui est nouveau semble étranger, soyez patient avec vous-même. La guérison n'est pas une ligne droite, il y aura des jours où les vieilles peurs referont surface, accueillez-les sans jugement. Voyez-les comme de vieux amis qui ne savent pas que vous avez déménagé, remerciez-les de leur visite et laissez-les repartir en paix. Il ne s'agit pas d'effacer vos cicatrices, il s'agit de les voir comme la preuve de votre force, de votre capacité à survivre et à guérir. La vraie complétude ne vient pas de la fusion avec un autre, elle vient de l'intégration de toutes les parties de vous-même avec amour. Vous n'êtes pas brisé, vous n'avez jamais été brisé, vous portez simplement le poids d'une croyance qui ne vous a jamais appartenu. Devenir votre propre refuge ne signifie pas vous isoler du monde. Cela signifie que vous entrez dans le monde depuis un lieu de plénitude. Vous cesserez de chercher quelqu'un pour vous sauver, car vous réaliserez que vous êtes la personne que vous avez toujours attendue. C'est la plus grande révélation. Le héros, l'amour de votre vie, le sauveur, c'est vous, ça a toujours été vous. Apprendre à apprécier votre propre compagnie est la plus grande des libertés. Vous ne dépendrez plus jamais de la présence d'un autre pour vous sentir bien. Imaginez un instant cette liberté, la paix de rentrer chez vous et de vous sentir, chez vous, en sécurité, en paix avec vous-même. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est votre droit de naissance, c'est la vérité de qui vous êtes sous les couches de peur et de doute. La solution est de commencer petit, un mot gentil pour vous-même dans le miroir,
Une décision prise pour votre bien-être, pas pour plaire. Chaque petit acte d'amour-propre est une brique que vous posez pour construire le temple de votre paix intérieure, solide et inébranlable. Ne laissez personne, et surtout pas votre propre esprit critique, vous dire que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Le moment de votre libération, c'est maintenant, la porte est ouverte, il vous suffit de faire le premier pas, avec courage et amour. Maintenant, je vous invite à faire plus qu'écouter, je vous invite à ressentir la guérison, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant quelques instants. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais sans raideur, fermez doucement les yeux si vous le pouvez, laissez le monde extérieur s'estomper, s'éloigner un peu pour l'instant. Prenez une grande et lente inspiration par le nez, en sentant l'air remplir vos poumons, retenez un instant. Puis expirez doucement par la bouche en relâchant toutes les tensions. Encore une fois, inspirez la paix, la douceur, l'acceptation de ce moment présent. Expirez la peur, l'anxiété, le poids des années et des attentes des autres. Le passé s'en va. Maintenant, placez une main ou les deux sur votre cœur. Sentez la chaleur de votre propre contact. C'est un geste d'amour, un retour à la maison, un acte de pure présence à soi. Sentez les battements de votre cœur sous votre paume. Ce rythme fidèle vous a accompagné à chaque instant de votre vie, il est le tambour de votre force et de votre résilience. Sous cette main se trouve tout l'amour que vous avez donné. Aujourd'hui, nous allons diriger ce puissant courant d'énergie vers l'intérieur, là où il est le plus nécessaire. Nous allons maintenant planter une nouvelle graine de vérité dans le sol fertile de votre cœur, une affirmation qui va dissoudre la vieille peur, répétez-la doucement dans votre esprit. L'affirmation est la suivante, je suis mon propre havre de paix. Laissez ces mots flotter dans votre conscience sans jugement, sans effort, juste écoutez leur douce musique. Encore une fois, intérieurement, je suis mon propre havre de paix. Sentez la vibration de cette phrase, c'est la clé qui ouvre la porte de votre sanctuaire intérieur. Maintenant, ajoutons la deuxième partie, ma compagnie est douce et aimante. Répétez la phrase complète avec moi, dans le silence de votre être, je suis mon havre de paix. Et continuez, ma compagnie est douce et aimante. Ressentez la possibilité de cette vérité, imaginez ce que cela signifierait de vivre pleinement cette croyance chaque jour. Respirez profondément avec cette pensée, je suis mon propre havre de paix. Cela signifie que la sécurité que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été en vous, attendant d'être reconnue. Ma compagnie est douce et aimante. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de vous critiquer, vous pouvez vous offrir la même tendresse que vous donneriez à un ami cher. Maintenant, si vous vous sentez prêt, murmurez ces mots à voix basse, laissez votre propre voix vous apporter ce réconfort, je suis mon propre havre de paix, c'est une promesse. Ma compagnie est douce et aimante, entendez la vérité dans le son de votre voix, vous êtes en train de reprogrammer des décennies de conditionnement, soyez fiers de vous. Imaginez une lumière dorée et chaude qui émane de votre cœur, juste sous votre main. C'est la lumière de votre propre amour, de votre essence. Elle grandit à chaque respiration. Cette lumière remplit toute votre poitrine d'une sensation de chaleur et de sécurité. C'est votre havre de paix. Vous pouvez y retourner à tout moment, simplement en respirant. Visualisez cette lumière qui se propage doucement dans tout votre corps. Elle apaise chaque cellule, elle dissout les nœuds d'angoisse dans votre ventre, dans votre gorge. Répétez encore, je suis mon propre havre de paix. Sentez cette lumière dorée devenir votre bouclier protecteur, rien ne peut perturber la quiétude de ce sanctuaire intérieur. Ma compagnie est douce et aimante, la lumière purifie les vieilles mémoires de solitude et de rejet, elle les transforme en sagesse, en compassion pour vous-même. Imaginez-vous en train de passer une soirée seule, non pas dans le vide, mais dans cette douce lumière dorée. Le silence n'est plus menaçant, il est apaisant, il est plein. Vous vous préparez une tasse de thé avec amour, vous vous enveloppez dans une couverture douce, vous êtes en votre propre compagnie, et c'est une compagnie de qualité, pleine de tendresse. Il n'y a plus ce besoin désespéré que le téléphone sonne, votre paix ne dépend plus des actions ou de l'absence des autres, elle émane de vous, pour vous, c'est la liberté. Sentez le poids qui quitte vos épaules, le fardeau de devoir plaire, de devoir être validé, de devoir chercher à l'extérieur une complétude qui est déjà là, en vous. Je suis mon propre havre de paix, cette affirmation est votre ancre, quand la tempête de la peur ou du doute se lèvera, vous vous accrocherez à elle, elle vous gardera stable. Ma compagnie est douce et aimante, c'est votre nouvelle boussole,
Chaque décision que vous prendrez sera guidée par cette question, est-ce un acte d'amour envers moi-même? Continuez de respirer cette lumière dorée, sentez-la devenir de plus en plus brillante, de plus en plus forte, c'est la vérité de qui vous êtes un être de lumière et d'amour. La peur de la solitude n'était qu'une illusion, une ombre projetée par une vieille croyance. En allumant votre lumière intérieure, l'ombre disparaît, elle ne peut survivre à cet éclat. Votre valeur est absolue, elle n'a jamais dépendu de la présence d'un partenaire, sentez cette vérité s'inscrire dans chaque fibre de votre être, c'est une libération profonde. Je suis mon propre havre de paix, ce n'est pas juste une phrase, c'est votre nouvelle réalité, c'est le fondement sur lequel vous allez construire le reste de votre vie. Ma compagnie est douce et aimante, vous êtes la personne avec qui vous passerez chaque seconde de votre existence, n'est-il pas temps de faire de cette relation la plus belle de toutes? Sentez la gratitude monter dans votre cœur, gratitude pour vous-même, pour votre courage d'entreprendre ce voyage, gratitude pour votre résilience, pour votre cœur qui n'a jamais cessé de battre. Ancrez ce sentiment de paix profonde, sachez que vous pouvez y revenir à tout moment, il vous suffit de poser la main sur votre cœur, de respirer et de vous souvenir de votre vérité. Répétez une dernière fois, avec toute la conviction de votre âme, je suis mon propre havre de paix. Ma compagnie est douce, aimante, et elle me suffit pleinement. Lentement, sans vous presser, commencez à reprendre conscience de la pièce autour de vous. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Gardez cette sensation de paix avec vous. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez doucement les yeux. Regardez le monde avec un nouveau regard, celui d'une personne qui sait où se trouve sa véritable maison à l'intérieur. Cette pratique est un cadeau que vous vous offrez. Faites-la tous les jours. Au réveil, avant de dormir, ou chaque fois que la vieille peur essaie de frapper à votre porte. Vous n'êtes plus une victime de la peur de la solitude, vous êtes l'architecte de votre propre paix intérieure, vous êtes le gardien ou la gardienne de votre propre sanctuaire. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, pensée par pensée, affirmation par affirmation. Vous venez de faire le pas le plus important, vous avez choisi l'amour, votre amour. Vous saisissez la profondeur de cette transformation. Vous êtes venu ici cherchant à guérir la peur d'être seul, à trouver une solution pour ne plus ressentir ce vide. C'était votre point de départ, votre douleur X. Vous vouliez que le monde extérieur change pour que votre monde intérieur puisse enfin trouver la paix et la sérénité. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. La véritable guérison est une inversion. Le but n'a jamais été de trouver un partenaire pour ne plus être seul. Le véritable objectif, votre vérité Y, a toujours été de devenir une compagnie si aimante pour vous-même que la solitude se transforme en une douce et paisible liberté. Vous voyez la nuance, ce n'est pas une fuite, c'est un retour à la maison, un retour vers la seule personne qui ne vous quittera jamais, vous-même, votre âme pure. Le but n'était pas que quelqu'un vienne remplir votre maison de sa présence, le but était que vous appreniez à remplir chaque pièce de votre propre amour, de votre propre lumière. Vous pensiez avoir besoin d'être désiré, pour vous sentir valable. La vérité est que vous deviez apprendre à désirer votre propre compagnie plus que tout au monde. La peur de la solitude n'était que le symptôme. La véritable maladie était la croyance que vous n'étiez pas une personne assez intéressante pour passer du temps avec. Cette croyance est un mensonge, un vieux programme que nous allons désinstaller maintenant, avec amour et compassion pour toujours, en toute conscience et pour de bon. L'univers ne vous a pas laissé seul pour vous punir, il vous a offert un espace sacré pour que vous puissiez enfin vous entendre penser, vous retrouver vraiment. Le silence que vous redoutiez n'en était pas vide, il était plein de réponses, plein de la sagesse de votre âme qui attendait patiemment que vous l'écoutiez enfin. Le but n'était pas de trouver quelqu'un qui vous dise « je t'aime », le but était que vous appreniez à vous le dire à vous-même dans le miroir et à le croire. Toute votre vie, vous avez cherché un port où vous amarrer. La plus grande des révélations est de comprendre que vous n'êtes pas le bateau, vous êtes le port. Vous êtes le refuge, la sécurité, le foyer que vous avez si longtemps cherché à l'extérieur. Tout est déjà là, à l'intérieur de vous, attendant d'être activé. Quand vous comprenez cela, tout change, la quête désespérée cesse, la mendicité affective prend fin, vous vous tenez droit, complet et souverain. La présence d'une autre personne dans votre vie devient alors un merveilleux bonus, une danse joyeuse entre deux êtres complets, et non une nécessité pour survivre.
Vous cessez de chercher votre moitié, car vous réalisez que vous n'avez jamais été une moitié. Vous avez toujours été un tout, un être entier parfaitement entier. Si vous acceptez cette vérité profonde et libératrice, si vous vous engagez à devenir votre propre amour, écrivez « Je mérite » dans les commentaires, c'est votre déclaration. Cet acte d'écrire n'est pas anodin, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même, un signal que vous envoyez à l'univers « J'ai compris la leçon ». Le but n'a jamais été de rendre les autres fiers de vous. Le but a toujours été que vous ressentiez une profonde fierté pour la personne que vous êtes devenue. Vous n'aviez pas besoin que quelqu'un vous sauve de vos angoisses. Vous aviez besoin de réaliser que vous êtes la seule personne ayant le pouvoir de les apaiser. La plus grande histoire d'amour de votre vie n'est pas celle que vous lirez dans un livre, c'est celle que vous êtes en train d'écrire avec vous-même maintenant. Chaque acte d'amour-propre, chaque nom dit pour vous respecter, chaque moment de paix que vous vous accordez est un chapitre de ce magnifique récit de guérison. Vous ne vouliez pas vraiment un partenaire, vous vouliez les sentiments que vous pensiez qu'un partenaire vous apporterait, sécurité, amour, joie et compagnie. La grande nouvelle, c'est que vous pouvez vous offrir tous ces sentiments vous-même. Vous êtes la source inépuisable de tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. C'est ça, la véritable indépendance émotionnelle. Ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de savoir que vous êtes capable de générer votre propre bien-être. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent des actions des autres. Vous êtes un arbre profondément enraciné dans l'amour de soi, stable et serein. La peur de vieillir seul, se dissout quand vous réalisez que vous vieillirez en excellente compagnie, la vôtre, devenue aimante, sage et pleine de compassion. Le but n'était pas d'éviter de tomber malade seul, Le but était de devenir un soignant si tendre pour vous-même que vous saurez traverser n'importe quelle épreuve. Vous comprenez la puissance de cette inversion, elle vous rend le pouvoir, elle vous sort du rôle de victime des circonstances et vous place au centre de votre création. Vous n'attendez plus que le bonheur arrive, vous le créez à chaque instant par la qualité de la relation que vous entretenez avec la personne dans le miroir. Le monde extérieur devient simplement le reflet de votre monde intérieur. Quand vous cultivez un jardin de paix en vous, vous voyez la beauté partout où vous allez. La solitude n'est plus un ennemi à abattre, elle est une amie qui vous tient la main et vous dit « Regarde toute la richesse qui est en toi, il est temps ». Le but n'était pas de trouver la bonne personne, le but était de devenir la bonne personne pour vous-même, le reste n'est qu'une conséquence naturelle et joyeuse. Vous ne cherchez plus à être compris, vous cherchez à vous comprendre vous-même avec une profondeur et une acceptation totale, c'est la seule validation qui compte. Vous êtes passé, de la peur du manque à la certitude de votre propre plénitude, c'est le plus grand saut quantique qu'un être humain puisse accomplir dans sa vie. Votre valeur n'a jamais été en question, c'est seulement votre perception de votre propre valeur qui était obscurcie par de vieilles croyances erronées et des peurs. Maintenant le voile est levé, vous vous voyez tel que vous êtes vraiment, un être complet, digne, aimant et infiniment capable de créer sa propre paix et sa joie. Accueillez cette nouvelle réalité, respirez-la, laissez-la infuser chaque cellule de votre corps, c'est votre vérité, c'est votre nouvelle fondation inébranlable. Vous n'avez plus peur de l'avenir sans partenaire, car vous savez que votre avenir sera rempli de la plus belle des présences, la vôtre, enfin aimée et honorée. Cette paix que vous ressentez est votre état naturel. Ce n'est pas un miracle, c'est votre vérité redécouverte. Embrassez cette nouvelle liberté, cette douce sérénité, elle est votre droit de naissance. Emportez cette sensation avec vous dans votre journée. Chaque fois que le doute surgit, posez la main sur votre cœur et souvenez-vous de cette vérité, vous êtes votre havre de paix, c'est un engagement. Ce voyage de guérison que nous avons fait ensemble a-t-il résonné en vous ? Si cette réflexion vous a profondément touché, faites-le moi savoir. Votre partage est une lumière pour moi et pour les autres. J'aime savoir d'où vous m'écoutez, de quelle ville ou de quel pays. Cela crée un fil invisible d'amour et de connexion entre nous tous. Nous formons une communauté de cœurs qui choisissent de guérir. Si vous sentez que ce message a apporté une guérison ou une clarté dans votre vie, vous pouvez soutenir mon travail. Pensez à envoyer un super merci pour m'aider à continuer cette belle mission d'amour. Votre soutien me permet de consacrer du temps et de l'énergie à créer plus d'espaces de guérison comme celui-ci. C'est ainsi que nous élevons ensemble la conscience, un message d'amour à la fois.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de guérison. Le voyage ne fait que commencer, et il y a tant de paix à découvrir ensemble en chemin. Rappelez-vous toujours que la plus puissante de toutes les guérisons est l'amour que vous vous portez. C'est la clé universelle qui ouvre toutes les portes de la joie, de la paix et de la vraie liberté. Où que vous soyez sur votre chemin, sachez que je vois votre courage, votre lumière et votre désir de grandir. Je vous honore et je vous envoie tout mon amour, du plus profond de mon cœur. Prenez bien soin de la personne merveilleuse que vous êtes, continuez à vous choisir, à vous aimer et à vous chérir chaque jour. Et je vous dis avec une immense tendresse, à la prochaine fois mes amis.